Quand on commence à créer des vidéos sur YouTube, qu'on veut être créateur de contenu et poster des vidéos régulièrement, on a souvent très peu de matériel à disposition et souvent on a notre téléphone. Et on commence souvent à se filmer avec notre téléphone en le posant soit sur un trépied si on en a un, soit en le calant quelque part, ou sur un boîtier en carton qu'on a fabriqué. On commence un peu comme on peut. Et l'erreur qu'on peut faire quand on commence à se filmer avec son téléphone, et l'erreur que j'ai faite aussi, c'est de ne pas avoir confiance en son téléphone, en l'enregistrement. On est toujours en train de se dire, ok, si l'enregistrement coupe, j'ai peut-être enregistré ma vidéo pour rien, je vais peut-être devoir la recommencer, et donc on commence à se filmer avec la caméra côté écran. Alors que la caméra dorsale du téléphone est bien plus performante que la caméra côté écran. Et donc on tourne son téléphone, on filme avec le côté écran, et comme ça on a un retour caméra, on sait que l'enregistrement est bien lancé, on sait que l'enregistrement ne s'est pas arrêté, on sait que le focus est bien fait, et on est moins stressé pendant le tournage de sa vidéo. Plutôt qu'avoir le téléphone côté dos face à nous, et de ne pas voir l'écran, et de ne pas savoir où en est l'enregistrement de la vidéo. Et comme je te le disais, la caméra côté écran est de bien moins bonne qualité que la caméra dorsale du téléphone. Et juste pour avoir un retour caméra et être moins stressé pendant l'enregistrement, on préfère se filmer avec la caméra côté écran et perdre en qualité dans sa vidéo. Donc tu l'as bien compris, le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de te présenter des solutions pour que tu puisses te filmer avec ta caméra dorsale et pas ta caméra côté écran. Je vais te présenter 3 solutions pour faire ça, en partant de la moins viable à celle que j'utilise aujourd'hui. La première méthode, c'est la méthode que j'appelle la confiance / le miroir. La méthode de la confiance, c'est la méthode où tu tournes ton téléphone, tu lances l'enregistrement et tu as 200% confiance en ton téléphone. Tu es sûr de ne pas avoir de notif parce que ta batterie arrive à 20% ou à 10%, tu es sûr de ne pas être dérangé, tu es sûr que l'enregistrement ne va pas se couper, mais on va dire que tu ne peux pas être sûr de tout ça. Donc c'est pas une méthode que j'utiliserai, sauf si tu n'as pas peur de réenregistrer ta vidéo si jamais l'enregistrement s'est arrêté. Ça, c'est à toi de voir. Surtout que tu ne peux pas trop voir le cadrage de ta vidéo, sauf si tu te déplaces derrière ton téléphone et que tu reviens. Par contre, tu peux facilement améliorer cette technique-là en mettant un petit miroir derrière, soit avec un petit bras articulé, soit avec un fil de fer que tu enroules autour de ton miroir et que tu accroches un peu comme tu peux. Le but, c'est juste de pouvoir avoir un petit aperçu de ton écran pendant que tu enregistres ta vidéo. Par exemple, tu jettes un petit coup d'œil à ton miroir à un moment où tu sais que tu vas devoir couper. Tu regardes si tu es toujours bien cadré, tu regardes si ça filme toujours, et comme ça, tu peux être serein pour le reste de ta vidéo. La seconde méthode, c'est la méthode de la montre connectée. Donc si tu as une montre connectée à disposition, donc déjà, surtout si tu n'en as pas, n'en achète pas une spécialement pour ça. Tu verras, la troisième méthode coûte bien moins cher qu'une montre connectée. Donc si tu as une montre connectée, tu peux l'utiliser, tu peux la mettre à ton poignet. Je sais que les Apple Watch et les montres connectées Samsung le font. Je l'ai déjà fait avec mon Apple Watch. Tu peux avoir un retour caméra juste sur ta montre, avec un petit bouton pour lancer l'enregistrement, et tu peux même faire le focus. Tu vas pouvoir aussi voir le cadrage, et donc ça va te permettre d'être très serein pendant que tu enregistres. Tu peux, entre deux plans, jeter un œil comme ça sur ta montre, regarder que ça filme toujours, regarder que tu sois bien cadré, et regarder que le focus soit bien fait. En plus de ça, si tu es en extérieur, que tu as ton téléphone sur un trépied, c'est parfait parce que tu l'as au poignet, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir un miroir à te trimballer et à régler à chaque fois. Le seul souci de la montre connectée, c'est que tu vas être assez limité en fonctionnalité, tu vas pas pouvoir régler l'éclairage, la couleur, peut-être mettre un filtre, ce genre de choses. Donc c'est très bien pour démarrer, si tu as une montre connectée et que tu n'y avais pas pensé, c'est très très bien. Par contre, tu vas voir la solution idéale qui coûte bien moins cher qu'une montre connectée, c'est la troisième méthode que je vais te présenter. Donc ça, c'est une méthode que j'ai découverte très récemment. C'est une méthode que j'ai découverte parce que j'en avais marre de filmer avec le côté écran de mon téléphone, je voulais filmer avec la caméra dorsale, pour avoir un maximum de qualité. Et surtout que ça me stressait énormément de ne pas pouvoir voir ce que je filmais, et de tourner mon téléphone sans voir l'écran, surtout si l'enregistrement se coupe en plein milieu, comme ça m'est déjà arrivé, même en regardant, en ayant mon écran sous les yeux. C'est toujours assez stressant. Donc j'ai essayé de chercher des solutions et je suis tombé sur une application qui s'appelle iFilmic. Je te mettrai les infos dans la description pour que tu puisses la retrouver, et c'est la méthode que j'utilise en ce moment. Par exemple là, j'ai mon téléphone qui est juste ici, et juste en dessous, j'ai ma tablette avec le retour de la vidéo que je suis en train de filmer.
Donc c'est une application qui est dispo sur Android et sur iOS, et ça m'a coûté une vingtaine d'euros, peut-être 21 € et quelques centimes. Donc c'est pas très cher, c'est beaucoup moins cher qu'une montre connectée, c'est plus cher qu'un miroir, mais disons que pour 20 €, dans 10 minutes, tu as ton application, tu as tout qui est en place. La seule chose, c'est qu'il te faut une tablette en fait pour gérer ça à côté. Mais il y a plus de chances que tu aies une tablette que tu aies une montre connectée, je pense. Donc en gros, ça se présente sous forme de 2 applications. Sur mon téléphone, j'ai iFilmic Pro Camera, il me semble que ça s'appelle comme ça, donc c'est l'application qui permet de filmer, et juste en dessous, sur la tablette, c'est la partie remote, donc c'est la télécommande. Donc tu dois juste être sur le même réseau Wi-Fi, et ça te permet d'avoir le retour, et ici, juste là, j'ai le retour de la caméra qui est juste là. Donc c'est un retour qui est en direct de ce que filme mon téléphone, et j'ai accès à pas mal de réglages au niveau de ma tablette. Donc c'est une application qui est géniale pour son prix, parce que déjà tout se passe sans câble, c'est en Wi-Fi, tu vas avoir pas mal de réglages disponibles, notamment une sorte de filtre de couleur qui va te rendre l'image plus propre en fonction de si tu es éclairé par le soleil, avec un temps nuageux, ou avec des projecteurs LED comme j'ai en face de moi. Tu vas avoir accès au temps d'enregistrement, au volume sonore qui est juste en bas de l'écran, pour voir si tu cries pas trop dans ton micro, si t'es pas trop proche. Tu as aussi un réglage qui est très important, alors je connais pas trop les termes, je sais que tu peux faire la mise au point là où tu veux, et ensuite tu peux dire concentre-toi sur telle zone par rapport à la luminosité, pour que ça crame pas trop ton image, tu sais que ça fasse pas trop un gros pâté blanc, comme si tu avais une lumière juste derrière toi en direction de la caméra. Ça permet de corriger notamment ce qui est derrière moi entre les deux volets. Donc cette app est vraiment géniale, je trouve qu'elle est pas très chère pour ce que ça peut t'apporter. Donc une vingtaine d'euros, et ça te permet d'être beaucoup moins stressé pendant tes tournages, ça te permet d'avoir un retour vidéo, d'avoir vraiment beaucoup d'infos, et aussi de gagner un maximum de temps au moment du montage. Là, tu n'as vraiment plus qu'à couper et à monter ta vidéo. Tu n'auras pas à refaire la couleur, etc. si tu n'as pas envie de t'embêter avec ça. Voilà, à toi de choisir la méthode que tu préfères. Moi, personnellement, j'utilise la méthode 3, c'est celle que je trouve la plus pratique et la moins stressante pendant les tournages.